troisième leçon, équation, suite et fin de la méthode partie grand B. Oui, je peux faire que des vidéos de 10 minutes avec ce logiciel. J'en ai un autre, 15 minutes, mais ouais, il rame un peu. Enfin bref, donc on en était là. Ouais, l'erreur ici, ça serait de faire ça. Ça serait, et malheureusement, ça arrive très souvent. Je vois ça, même moi, hein, si je vais trop vite, je le fais. Euh, on est comme un vieux PC, c'est-à-dire que la dernière chose qu'on a vue a écrasé ce qu'il y avait avant, hein, dans notre mémoire. Donc on a tendance à faire ça. Non, c'est quoi 24? 24, c'est le résultat de la vérification. Nous, ce qu'on veut, c'est la solution, c'est-à-dire la valeur pour laquelle on a les deux membres qui sont vérifiés. Eh bien, la solution de l'équation, c'est 9. D'accord? Obligatoire au collège. En notation, seulement au lycée. Donc au lycée, on écrira un truc avec la théorie des ensembles. Donc grand S, comme l'ensemble des solutions, égale, entre accolades, la solution. Puis s'il y en avait plusieurs, on séparerait en fait avec des points-virgules. Donc c'est quoi ces accolades? C'est pour dire qu'on a un paquet et que dans ce paquet, on trouve les solutions. D'accord? Voilà. Remarque importante, les solutions des équations sont toujours des valeurs exactes. Des valeurs exactes. Toujours des valeurs exactes. À moins qu'on vous demande de donner une valeur approchée. Donc soit en écriture décimale, qui se termine donc, ou alors sous forme d'une fraction irréductible. Pour les fractions irréductibles, pensez à utiliser votre calculatrice. D'accord? La calculatrice vous permettra d'être sûr de donner une valeur exacte avec une fraction irréductible si cela est nécessaire. Toutefois, si jamais de valeur approchée pour une solution, sauf si demandé. Il faut que dans l'énoncé, ça soit demandé explicitement, vous donnerez une valeur approchée. Ça, c'est surtout dans le cadre des problèmes. Voilà, je reviens un petit peu en arrière pour essayer de donner un peu plus de sens à cette résolution d'équation. D'accord? Donc bon, au début, c'est un peu complexe, mais par exemple là, à cette étape ici, ça pose quoi comme question? Ça vous dit, quel est le nombre qui, multiplié par 2, donne 18? Bon, bah c'est évident. Quel est le nombre qui, multiplié par 2, donne 18? C'est 9. C'est facile à comprendre. D'accord? Ou si j'ai acheté deux objets qui coûtent le même prix et j'en ai pour 18 euros. Quel est le prix de chacun des objets? Eh bien, la moitié, 9. Donc là, si on remonte encore un peu, un petit peu plus compliqué, euh, j'ai acheté un objet, j'ai acheté deux objets et j'ai dépensé. euh, non, ça va pas. Quel est le nombre qui est multiplié par 2 et à qui on enlève 12 qui donne 6? C'est ça la question que ça pose. Donc dans un premier temps, on va se débarrasser du moins 12 et ajouter plus 12 de chaque côté. Et là, on obtient ça. Donc là, c'est facile de donner un exemple, mais vous voyez que derrière, on pourrait toujours raconter un truc du genre, comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le nombre qui est multiplié par 4 à qui on enlève 12, qui donnera ce même nombre à qui on aurait ajouté 3 et qu'on aurait multiplié le tout par 2. Oui, dit comme ça, c'est compliqué. Merci de votre attention.